Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir les F de L, donc la déconjugaison intelligente des F de L. Donc les F de L c'est une partie très... c'est la partie qui prend le plus de temps, donc voilà. Donc aujourd'hui on va parler des de la déconjugaison intelligente. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la déconjugaison intelligente, ah oui, aussi je suis désolée pour le retard de vidéo qui a été sur la chaîne un peu. Je devais la poster il y a 2 jours, mais j'étais en vacances. Voilà. Donc, les FDL, la déconjugaison intelligente, c'est quoi? Donc déjà, on va mettre la croix. Alors, la déconjugaison intelligente, c'est, par exemple... donc là, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes débutant, par exemple? Vous sortez la paire et vous la... Voilà quoi, vous la sortez pour que ça donne un truc que vous savez faire en 3 mots, voilà, d'accord? Sauf que dans déconjugaison, il y a déconjugaison intelligente. Donc intelligente qui signifie, si vous avez ça, vous allez déconjuguer intelligemment, donc intelligemment, c'est-à-dire créer une paire en 3 moves. Donc en l'occurrence là, on peut déconjuguer intelligemment en faisant tac, tac. Et voilà, on a la paire. On la déconjugue et en même temps on la crée. Ce qui fait une formule, une insertion, une formule, une insertion. Voilà. Après les regrippes, vous pouvez en faire, c'est pas encore d'actualité. Donc aujourd'hui, je vais voir quelques cas comme ça. Il y a un peu près, je sais pas combien il y en aura, mais bon, voilà. Donc, je vais faire une petite vidéo comme ça, voilà. Donc le premier cas, c'est celui-ci. Donc c'est quand vous avez un blanc qui regarde vers vous, et là, c'est la même couleur. Et vous faites comme ça. Vous faites U. Vous faites L' pour emmener cette arête ici. Vous l'emmenez ici. Du coup, quand vous remettez, l'arête a été... la paire a été créée. Voilà. Donc après... voilà. Après, on a ça. Donc ça, c'est quand le sticker regarde vers vous et que les deux ici ne sont pas alignés. Enfin, ne sont pas de la même couleur. Vous allez faire pareil. Sauf que là, vous n'allez pas le mettre là, mais vous allez le mettre là. Et du coup, vous remontez, vous avez une paire en 3 moves qui s'insère comme ceci. Ouais. Voilà. Bien sûr, après tous les cas que je dis, tous les cas que je dis, bien sûr, il y a leur symétrique. En l'occurrence, là, le symétrique, c'est pas la même. Donc, on va faire ça. Tac, tac. Faut former la paire en 3 moves, mais c'est tout le temps les symétriques en fait, c'est exactement pareil. Voilà. Donc ça, c'était les 2 cas comme ça, les 2 cas où il y en avait un ici, un ici. Voilà. Donc ça, c'est les cas les plus fréquents qui arriveront. Et voilà quoi, c'est les plus fréquents. Après, cette fois-ci, c'est un peu moins fréquent, mais bon, ça arrivera toujours. Vous avez un qui regarde vers le haut et 2 qui ne sont pas les mêmes couleurs. Si c'était les mêmes couleurs, ça formerait directement une paire. Et donc vous la sortez, vous l'insérez. Donc là en l'occurrence c'est pas les mêmes. Donc vous allez faire 2 fois l'ascenseur. Et si c'est dans le bon slot, donc là en l'occurrence si on était ici, il y avait du vert et du orange, ça serait pas le bon slot. D'accord? Là c'est le bon slot vu qu'il y a du bleu, du rouge et du bleu, du rouge. Du coup on le fait 3 fois. Si c'était pas le bon, on fait 2 fois juste pour la mettre. Et après on l'insère où on veut. Donc 1, 2. Là on va le faire une 3e fois. Si c'était pas le bon slot, on l'aurait fait une 3e fois. Là en l'occurrence c'est 2. Là c'est 3, après sinon si c'était juste 2, on aurait mis quelque part et voilà. Et là du coup encore un ascenseur et voilà, votre paire est bien mise. Donc ça c'était le cas et après bien sûr, quand c'est les mêmes couleurs, la paire est directement alignée, vous voyez, vous la sortez et vous l'insérez comme ceci, voilà. Voilà, donc prochain cas, quand vous avez une paire comme ceci, vous voyez, il y avait un sticker blanc qui regarde vers vous et que vous n'avez pas la même couleur ici. Là, c'est pas la même couleur en haut. Voilà. Quand c'est comme ça, vous mettez un slot derrière qui est vide et vous allez faire ça. Vous baissez le coin, vous amenez l'arête à gauche. Si c'était l'inverse, c'était à droite. Voilà. Et du coup, vous remontez, vous avez un cas en 3 moves que vous insérez. Voilà. Donc pareil, quand c'est comme ça, enfin ça c'est...
Après, là que je vous montre à partir de maintenant, c'est des cas un peu plus évolués. Voilà. Donc quand vous avez un sticker blanc qui regarde en haut et un qui ne sont pas de la même couleur, vous allez faire ça. Donc vous vous mettez ici et vous allez faire le début de la chaise en fait. Vous allez faire R, U2 et vous redescendez. Là vous avez votre paire en 3 moves qui est créé. Pareil de l'autre côté, le symétrique. Voilà. Après si vous avez... Donc ça c'était tout à l'heure, mais sauf que c'est le symétrique, hein, c'est pareil. Vous mettez en face là un bon slot et vous faites tac. Vous emmenez droite ou à gauche, vous voyez. Après, quand vous avez ça, bon ça c'est assez facile. Vous avez votre stickers blanc qui regarde à droite et vous avez deux pas de la même couleur. Si c'était de la même couleur, ça serait déjà bon. Vous mettez comme ceci avec un slot ici libre et vous faites R, U2 et vous remontez. Donc R, U2 et vous remontez. Mais ça c'est intuitif. Et vous l'insérez. Voilà. Après, quand c'est la même couleur cette fois-ci, mais avec un sticker blanc qui regarde vers le haut. Tout à l'heure, on a fait un sticker blanc qui regarde vers le haut, mais c'était pas la même couleur et ils sont collés. Donc, vous allez vous mettre un slot comme ceci. Sauf que vous faites U. Et là, vous allez faire ça. Donc, vous montez ici, vous mettez le coin ici, vous redescendez. Et vous mettez cette arête ici. Et après, vous superposez le coin à cette arête. Et vous remontez, hop, et vous insérez qui n'est pas le bon slot. Voilà. Donc ça, c'est une paire en tourneau qui se met. Voilà. Donc je crois qu'on a fait tous les cas. Maintenant, il y a des cas un peu... donc ça, vous devez connaître quand le blanc, le stickers blanc, il est vers le bas et que vous avez l'arête sur les taches du haut. Vous l'alignez avec sa bonne couleur et vous faites ça, 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 ça. Et vous avez votre arête. Mais bon, ça c'est un peu chiant à voir en fait, surtout quand vous êtes... Moi je le fais assez rarement, mais bon, après c'est possible que vous le faites. Hein, Voilà. Quand vous avez un blanc, maintenant cette fois-ci en haut, qui regarde vers vous, et là vous avez ici pas les mêmes couleurs. Et bien en fait vous allez vous aligner comme ça, et vous allez faire ça, et vous amenez le coin à l'arête. Non, attendez, qu'est-ce que... Non. Quand c'est comme ça, vous amenez... Attendez. Ah non, pardon, vous le mettez ici et vous amenez le coin à l'arête. Voilà. Après, c'est pareil en fait. Quand il est là, vous voyez, et que c'est la même couleur entre ça et ça. Tout à l'heure, c'était pas la même. Là, vous mettez ici, vous faites l'ascenseur à gauche. Et vous avez votre paire que vous insérez comme ça. Après, maintenant, quand... Voilà, c'était ça, quoi. Et quand c'est de l'autre côté et que là et là, c'est pas la même couleur, après, c'est assez intuitif. Vous faites pareil. Quand c'est là, il n'a pas la même couleur. Vous mettez comme ça et vous faites ça, ça, voilà. Bon, après, ça, c'est des cas que j'utilise pas trop. Donc, il n'y a pas trop de... Voilà, je ne mets pas trop les formules et tout. Et... Voilà, je crois que c'est tout. Ah mince, ah si, il y a encore juste un cas. C'est quand vous avez... Là et là, c'est pas la même couleur. Ouais, vous regardez là. Là et là, c'est pas la même couleur. Pareil que l'autre, mais en symétrique. Hop, vous amenez ce coin sur l'arête et vous l'emmontez. Donc ça, c'est toujours des cas dans les coins là qui sont assez durs à repérer. C'est assez... Voilà. Donc voilà, c'était un peu tous les cas des FDL. Après, si vous avez des... Ça, par exemple, si vous avez... comment dire? Si vous avez... Si vous avez ça dans un slot comme ça, que ce soit une quelconque paire, vous mettez en face et vous la sortez comme ceci. Hein, et après, vous résolvez votre truc et après, vous l'insérez. Voilà. Mais bon, ça, après, c'est des cas, des conjugaisons intelligentes assez intuitifs. Voilà. Donc ça, c'était la déconjugaison intelligente. Donc, on va prendre quelques formules pour ça quand même. Voilà. Après, si vous voulez encore plus avancer, mais ça, je les connais pas toutes et je les fais pas moi non plus. Ça sert à peu à rien. Mais bon, quand vous serez vers les 10 secondes,
12, 13, 14. Ben après, il faudra faire les F2L, mais de tous les angles en fait. Par exemple, vous avez celle-ci. Donc ça, c'est pour plus tard. Hein. Donc par exemple, de cet angle, ou de cet angle, vous pourrez résoudre la paire qui est ici. Mais bon, après, il faut se décaler et tout. C'est un peu galère. Voilà, hop, et là. Je les connais pas toutes et je les fais pas toutes d'ailleurs. En fait, ça c'est un peu... Pour moi, c'est encore un peu rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Après, dans les F2L, ce que je vais vous faire aussi en vidéo, c'est éviter les regrippes. Insérer des paires de derrière et tout. Enfin voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me les dire en commentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager et vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Théo. Ciao!